tous. Mais merci d'être là. Donc moi je suis Étienne Prévost et je dirige Didacto. Donc je sais que le sujet d'aujourd'hui est vaste, que Catherine a beaucoup de choses à vous dire. Donc je vais juste pas prendre trop de temps et être rapide pour présenter rapidement Didacto en guise d'introduction. Donc Didacto existe depuis 25 ans, a été créé par Laurence, que vous verrez rapidement juste après moi. Et nous sommes une entreprise particulière parce qu'on ne fait que du jeu et des outils pédagogiques ludiques à destination des acteurs du monde éducatif et de la santé. Donc au premier chef, les écoles, bien sûr, les écoles maternelles et élémentaires, les crèches, les ludothèques, mais aussi les professions de santé, psychomotriciens, ergothérapeutes. On travaille avec les hôpitaux, les EHPAD. Et bien évidemment aussi avec tout un tas de parents qui souhaitent le meilleur pour leurs enfants. Alors très objectivement, bien sûr, on propose aujourd'hui, il me semble, la plus large et la plus qualitative sélection de jeux éducatifs de qualité qu'on va chercher chez plus de 120 éditeurs en France, en Europe et dans le monde. Et on a à peu près 300-350 nouveautés tous les ans. On est installé à Vitry, en région parisienne. C'est facile d'accès. Vous venez quand vous voulez. On est sur la ligne de métro, la ligne 7. Et on peut d'ores et déjà, évidemment, vous recevoir en toute sécurité et en respectant absolument les consignes de distanciation et la sécurité sanitaire qui va bien. Voilà pour cette courte présentation de Didacto. C'est le 5e webinaire que nous faisons ce mois-ci. Il y en aura 2 autres d'ici la fin de la semaine et un pour commencer cet après-midi sur la méthode de lecture des alphas. C'est une manière de communiquer avec nos clients et nos partenaires de la communauté éducative qui, évidemment, colle bien à l'époque et aux événements des derniers mois, mais nous paraît aussi particulièrement pertinente puisque notre souhait à nous, notre vision, ça va plus loin que d'être un vendeur de jeux, même expert et reconnu, mais on veut aussi apporter du service, du conseil autour de l'utilisation de jeux et du matériel pédagogique au quotidien, aux professionnels. Et ça, c'est ce qu'on s'efforce de faire via nos commerciaux, bien évidemment. Sur le terrain, on en a une douzaine en France. Et vous pouvez, leurs coordonnées sont disponibles sur notre site internet. Donc, si vous êtes à des endroits où ils sont présents, eh bien, appelez-les. Ils sont disponibles pour discuter ou pour se déplacer, bien entendu, pour vous voir. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi nous contacter directement à l'adresse contact@didacto.com ou par téléphone pour réfléchir à une problématique ludique, vous aider à choisir des jeux, à travailler autour d'un événement, d'un budget que vous avez, etc. Donc, on est vraiment tout à fait dispo dans une optique de partenariat et de conseil. Pour revenir en 2 minutes sur les webinaires, donc, on en a fait quelques-uns depuis le début du mois. Il y en aura d'autres. Donc, restez connectés, restez à l'écoute sur Facebook, sur notre site ou via notre newsletter. À partir de la rentrée, on continuera aussi cette série de communication régulière. Et d'ailleurs, sur un sujet aussi vaste que les réglettes Cuisenaire, il n'est pas du tout exclu qu'on approfondisse des notions parce que le sujet, évidemment, ne sera pas épuisé en 1 heure, loin de là. Vous pouvez d'ailleurs, puisque vous êtes là et qu'on vous écoute, nous faire part de vos suggestions via les questions-réponses pour d'autres sessions de ce type. On essaiera de prendre vos souhaits en compte. Encore 2 petits mots. Après la présentation des jeux, il y aura un temps, bien entendu, pour des jeux, des réglettes et de ce qu'on fait avec. Il y aura du temps pour vos questions, mais vous pouvez aussi les poser au fur et à mesure, comme l'a dit Sabine. Et puis, à la fin du webinaire, vous recevrez un lien vers les jeux qui ont été présentés, un lien vers la session vidéo et puis un petit PDF qui liste tout le matériel qui a été présenté. Donc, pas la peine de prendre des notes frénétiquement d'ici là. Avant de vous laisser avec Catherine, qui fut pendant de nombreuses années notre responsable dans l'Essonne et qui est une spécialiste de la méthode Cuisenaire, je passe donc la parole à Laurence qui va vous présenter le matériel adapté à cette méthode. Je vous souhaite avec elle, 1 heure passionnante et instructive. À bientôt. Bonjour à tous. Cuisenaire et Didacto, c'est une très longue histoire. J'étais en contact avec les personnes qui ont
préparé tout le matériel, tous les fichiers Cuisner, Jean de Greuf et Monique de Rieder en Belgique, qui eux-mêmes avaient été en contact avec Georges Cuisner. J'étais en contact avec eux avant même que Didacto existe. Et une des motivations de la création de Didacto, c'était eh bien, de pouvoir justement diffuser ce matériel fantastique. Juste, je vous fais un point sur les réglettes que nous diffusons. Sabine va nous les montrer à l'écran. Sachez que des réglettes Cuisner, il s'en vend plein, mais que pour les réglettes, comme pour tous les jeux que nous diffusons, nous les essayons d'abord. Et les réglettes doivent être découpées de manière extrêmement précise, et on en a essayé plein que l'on n'a pas validé, parce que quand vous faites 1 plus 1 plus 1 plus 1 10 fois, et que les 10 fois 1, c'est plus grand que la réglette 10, eh ben, ça marche pas. Voilà. Donc, Sabine, si tu veux bien montrer les différentes réglettes. Donc, on a des réglettes en bois que je ne vois pas arriver sur l'écran. Donc, les réglettes en bois, qui, hélas, on n'en a presque plus, il y a une rupture chez l'éditeur, qui sont bien pour les collectivités parce qu'il y a une grande quantité. Ensuite, on a des réglettes en résine. Donc, c'est du plastique, mais vraiment, voilà, ça, c'est les réglettes en bois. Voilà, donc pour les collectivités, ça, c'est super. Mais donc, comme je vous disais, il n'y en a presque plus. Elles reviendront courant juillet. Il n'y en a plus chez l'éditeur. Ensuite, on a des réglettes en résine. Les réglettes en résine, c'était à l'origine ceux qui ont des réglettes qu'ils ont acheté chez nous il y a 15 ans. C'était voilà, c'était ce matériau-là qui est très chouette. Pour les familles, c'est bien parce qu'il y en a moins dans un pot. Ça, voilà, ça évite d'en acheter trop. Ensuite, on a des réglettes alors non réglementaires. Là, je vais faire rouspéter Catherine. Ce sont des réglettes dans un matériel recyclé qui sont striées. Voilà, donc ça, c'est pas Cuisner, mais sachez que ça existe. Et on vient de rentrer des réglettes magnétiques. Et là, l'idée, c'est de les manipuler ou de les faire manipuler au tableau. C'est très grand. Voilà. Donc ça, c'était le petit point pour le matériel. Et je laisse la parole à Catherine. Bon webinaire. Bonjour. Eh bien, on vous a déjà dit pas mal de choses. Donc, oui, Jean et Monique qui m'ont formée pour prendre la suite quand ils sont partis à la retraite et à qui on a demandé donc de mettre tout leur savoir parce que vraiment, il y a beaucoup de choses intéressantes dans le matériel Cuisner. Dans ce petit livre qu'on vous montrera après, donc, où nous ont laissé toute la théorie des réglettes et sur laquelle aussi je m'appuie aussi pour toujours approfondir et pouvoir vous montrer les super choses mathématiques que l'on peut faire avec ce matériel. Voilà, et bien le voilà. Voilà donc le livre. Donc, pour moi, ça, c'est la Bible des réglettes. Donc, comme vous disiez, Étienne, tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. Si vous avez peur de manquer des choses ou d'oublier, tout est dans ce livre. Voilà, et là, je vais vous montrer plus la pratique. Hein, puisque avant je faisais les réglettes en direct avec les gens et ils manipulaient comme les enfants, c'est vraiment l'idéal pour comprendre les réglettes. Et même si après vous plongez dans le livre, ayez toujours vos réglettes à côté de vous pour bien assimiler la théorie. Voilà, donc je vais vous dire 2-3 petits mots quand même au début. Il y a des règles d'or à respecter. Je vous les redirai au fur et à mesure parce que c'est vrai qu'une heure, ça passe très, très vite et que j'ai beaucoup de choses à vous transmettre. Donc, les réglettes Cuisner sont un matériel ludique. Il faut vraiment le garder comme un matériel ludique et là, c'est une richesse en mathématiques. Donc, au départ, il ne faut pas leur donner leur valeur numérique. Les enfants vont les découvrir. Et donc, le travail avec les réglettes commence par ce qu'on appelle une phase qualitative. Donc, on ne donne pas les valeurs des réglettes. Donc, ce qu'on va faire et ce que je vais vous montrer un petit peu en image. Et ensuite, toute cette base qualitative, donc là, aujourd'hui, on va travailler sur les 4 opérations.
Eh bien, une fois qu'ils ont découvert la valeur numérique des réglettes, et il y a des petites astuces pour leur faire découvrir si ça ne vient pas tout seul, eh bien, on refait tout le même travail avec les valeurs numériques. Et là, c'est magique. On travaille les compléments à 10, donc toutes les opérations. On peut même faire des fractions maternelles, alors que ce n'est pas au programme, mais c'est ludique et c'est évident. Donc voilà, et donc on va passer à la pratique. Alors, je vais donc manipuler l'écran, qui n'est pas ma spécialité, mais on va y arriver et je vais vous montrer ces petites réglettes magiques. Donc, le livre, Sabine vous l'a montré. Donc, sachez que les réglettes, là, on est sur le cycle 2, mais on peut aussi les utiliser jusqu'au collège, faire des logarithmes des puissances. Là, on va s'atteler aux 4 opérations. Donc, comme je vous disais, la partie qualitative, on travaille sur les longueurs et les couleurs. On ne donne pas les valeurs numériques, on va les découvrir. Ce qui est important, alors après, vous verrez comment vous vous organisez. Ce qui est important, c'est qu'il y ait dans chaque séance que vous faites en classe, parce qu'avant de travailler chez Didacto, j'ai été aussi institutrice en maternelle et en primaire. Il faut que dans votre séance, vous ayez une petite manipulation libre. Donc, soit en début de séance, et puis après, il y a ce qu'on appellera le travail avec des consignes, ou en fin de séance. Et là, les enfants vont vraiment découvrir des choses et s'enrichir énormément. Donc, là, nous, on ne va pas avoir le temps de faire ces séances libres, hein. Mais ça, j'insiste beaucoup là-dessus, qu'il faut vraiment qu'il y ait ce travail libre et que ça reste un matériel de jeu et pas de comptage. Même si on va faire les opérations et faire du comptage une fois qu'on sera dans le numérique et dans une séance de travail. Donc, il y a donc dans cette partie qualitative, il y a 4 jeux référents, un jeu par opération. Donc, on va faire avec des jeux. Alors, on va commencer par l'addition. Donc, pour l'addition, on va demander aux enfants, alors que je m'habitue parce que je travaille à l'envers par rapport à l'écran, ce que vous voyez, on va demander aux enfants de construire des trains. Donc, ça, c'est la structure linéaire, travailler avec des trains et prendre conscience que plus on ajoute de réglettes à son train, plus le train est long. Et après, il y a plein de jeux. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on est vraiment limité en temps. Mais il y a plein de jeux. On va faire nommer le train, les enfants, j'ai mis marron, plus, et on va introduire du vocabulaire mathématique. Marron plus jaune, j'ai ajouté rose, plus vert clair, j'ai mis rouge, j'ai mis jaune. On peut aussi, alors, est-ce que je vais avoir un petit bout de papier? Je n'ai pas pensé à ça. Après avoir une phase écrite par rapport au qualitatif, au tableau, on pourrait dire qu'on va représenter le train d'un enfant et bien évidemment, on va accrocher nos wagons avec un petit signe qui n'est pas anodin. On peut aussi, quand on fait ça, prendre les couleurs des trains, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est le travail et le jeu référent sur l'addition qu'on peut utiliser aussi pour la soustraction. C'est-à-dire que j'enlève jaune, mon train est plus petit, j'enlève vert clair, mon train raccourci. Voilà. Un travail, il y a 2 approches avec les réglettes Kuizner pour la soustraction. Donc, on peut le travailler dans les trains et on peut le travailler aussi avec le deuxième jeu que je vais vous montrer, qui est le jeu de la poule et du ver. Donc, on a un ver de terre marron qui pourrait être, tiens, allez, on va en prendre un orange, un ver de terre orange et donc on joue énormément hein, dans le qualitatif, on va avoir une poule qui vient manger un bout de verre aussi long, ver de terre, je vais changer de couleur, aussi long que noir. Et là, on va demander aux enfants, qu'est-ce qui lui reste, on va faire comme ça, qu'est-ce qui lui reste à manger pour demain? Et par tâtonnement, ils vont aller chercher et pouvoir essayer de dire, là, je n'ai pas tâtonné, je vous montre un peu le tâtonnement. Là, ce n'est pas aussi long que mon ver de terre.
Et donc, je vais pouvoir dire, il lui reste à manger pour demain aussi long que vert clair. Donc, tous ces jeux-là référents, on va les retrouver dans le quantitatif. Hein, où là, on dira, on a 10, elle mange 7 et il lui reste 3. Hein, donc, 10 moins 7 égale 3 et ainsi de suite. On va le revoir après. D'accord? Donc, ça, c'est le… Ça sera plus au milieu de l'écran. Oui, alors j'ai un petit peu de mal, voilà, avec la technique. Donc, ça, c'est le deuxième jeu référent pour la soustraction. Ensuite, pour la multiplication. On va faire un petit jeu qui s'appelle le jeu du chef d'orchestre. On pourrait le faire aussi dans les trains. Alors, on va faire plus simple. On va prendre un train, le train d'un enfant. Ce qui est important aussi, quand on travaille avec les enfants, c'est de les faire verbaliser, expliquer ce qu'ils font. Donc là, j'ai mis noir, j'ai ajouté rouge, j'ai ajouté rose, je rajoute un deuxième rose, je rajoute encore un rouge, ainsi de suite. On pourrait, dans ce travail des trains, aborder un petit peu une notion de multiplication qu'on va revoir après plus précisément. Je peux demander à l'enfant combien de fois tu as mis la réglette rouge. Donc, l'enfant va chercher une fois, 2 fois. J'ai mis 3 fois la réglette rouge. Combien de fois tu as mis la réglette rose? Et ainsi de suite. La réglette rose qui est fuchsia. À l'origine, les réglettes de M. Cuisner étaient en bois et le rose était un vrai rose clair. Voilà. Il faut se mettre aussi d'accord sur ensuite le référent couleur avec les enfants. Donc, il y a un référent qui est international avec les initiales des couleurs qu'on retrouve dans tous les fichiers, tous les livres. Donc, tout ça… il faut y penser pour pouvoir utiliser du matériel, des fichiers derrière. Et ensuite, il y a un autre jeu pour la multiplication, ce qu'on appelle le jeu du chef d'orchestre. Donc là, ça peut être au départ l'adulte, puis après les enfants peuvent être aussi chefs d'orchestre. C'est-à-dire qu'on on peut travailler avec, on va leur dire, on va travailler avec 3 réglettes. Donc, ils font leur petit tri. Allez, on travaille avec les marrons. Moi, j'aime bien les jaunes. Donc, je vais prendre des jaunes. D'abord avec 2 réglettes. Voilà. Et là, je vais faire le chef d'orchestre. Au départ, on va faire avec des symboles. J'ai un peu de problème de vocabulaire. Avec des termes oraux. C'est-à-dire, par exemple, si je… Catherine, recentre oui. Bien tes réglettes. Oui. Les marrons, on les voit, les jaunes, on ne les voit pas. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il faut que je mette plus loin. Merci, Sabine. Voilà. Bon, sachant que là, c'est la petite réserve de l'enfant. On va mettre comme ça. Donc, par exemple, oh là là, oui, c'est la latéralisation, là, compliquée. Voilà, ça y est. Par exemple, si je tape sur la table… Les enfants, on travaille vertical avec les réglettes, enfin là, vertical pour ce jeu-là, mais avec les réglettes, on essaye toujours de travailler de gauche à droite, hein, le sens de la lecture. À chaque fois que je vais taper sur la table, moi, je suis le chef d'orchestre, on va mettre une réglette jaune. Et quand je tape, donc là, vous allez, si vous me voyez un petit peu en haut, tout le monde me voit en haut, Sabine ? Oui, on voit ta tête. Si je tape sur mes épaules, on met une réglette marron. Et ainsi de suite. Et donc, je vais donc envoyer une partition. Les enfants vont mettre leur réglette et ensuite, on demande combien de fois, donc à plusieurs enfants, combien de fois tu as mis la réglette jaune? Et là, ils vont compter, j'ai mis 4 fois la réglette jaune. Combien de fois tu as mis la réglette marron? Donc, ça, c'est l'introduction à la multiplication, qu'on va revoir après aussi dans les tapis. Donc, il y a 3, ce qu'on appelle la clé Cuisner. La première, donc, c'est, ce que je vous expliquais, c'est donc il y a le travail linéaire et après, il y a le travail super important sur les tapis. Et donc, dans ces fameuses clés Cuisner, il y a le premier tapis qui est le tapis bicolore. C'est-à-dire que, donc vous vous rappelez, on a vu les trains, hein, donc comme ça, voilà.
Donc ça, la structure linéaire. Et ensuite, on va travailler sur des tapis dans ce sens-là, où on va à chaque fois, donc on le fera sur les différentes réglettes, donc par tâtonnement toujours, tâtonner, se tromper un petit peu. Alors, une des règles d'or aussi des réglettes, parce que Monique, qui était enseignante aussi, insistait énormément, et moi de même, c'est que dans les réglettes, on ne se trompe jamais. Un enfant, on ne peut pas mettre un enfant en échec. On lui fait expliquer et on lui dit pas non, c'est pas ça, tu t'es trompé. On lui l'amène à se corriger et on accepte tout, on discute, on reformule sa consigne. Donc ça, les enseignants, ou même les parents le connaissent, hein, et on reformule différemment. Ça laisse les portes ouvertes et ça ne ferme pas ces fameuses portes où on a des enfants qui sont complètement bloqués en mathématiques. Ça, c'est la richesse du matériel culinaire. Donc, par tâtonnement, bon, bah là, je vois que c'est trop grand. Et ainsi de suite, je vais faire donc tout mon tapis. Alors, le premier tapis sur lequel on va travailler addition et soustraction, c'est ce qu'on appelle le tapis bicolore. Donc, je ne vais pas réviser ici. Voilà. On n'oublie pas toujours nos petites blanches. On est toujours dans la phase qualitative, donc on ne donne pas de longueur, on ne donne pas de valeur numérique. Là, on fait à chaque fois aussi long que marron. Et je me rends compte, là, je fais des bêtises parce que je ne fais pas de réglette. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir faire avec une comme ça? Peut-être. Voilà. Et bien évidemment, on fait parler les enfants, les verbaliser. Donc, qu'est-ce que tu as mis pour faire aussi long que marron? Bah, j'ai jaune plus vert clair, c'est aussi long que marron. Et toi, qu'est-ce que tu as? Bah, moi, j'ai vert foncé plus rouge, d'où l'importance de se mettre d'accord sur les référents couleurs. J'ai 2 réglettes roses et ainsi de suite. Donc ça, ce tapis bicolore va servir aux additions. Donc, jaune plus vert, c'est égal à marron, ça fait marron. Rouge plus vert foncé, ça fait marron. On va aussi avoir ça et on se rendra compte que c'est peut-être les mêmes choses, que rouge plus vert foncé, c'est égal à vert foncé plus rouge. Et au début, voilà, on a tout ça. Les enfants prendront conscience à un certain moment qu'on n'a peut-être pas forcément besoin de faire 2 fois les mêmes couleurs. Et là, on travaille la commutativité de l'addition. Et puis, on peut aussi travailler sur la soustraction, donc avec, voilà, ici, qu'est-ce qui manque et les compléments d'un nombre. Mais ce n'est pas le plus important pour la soustraction, mais on peut s'appuyer sur le tapis bicolore pour travailler les soustractions. Et bien évidemment, on va le faire sur les différentes réglettes et on va avoir toutes les décompositions donc des nombres de 1 à 10, puisque là, nos réglettes vont jusqu'à 10. Hein, donc là, on fait rapide parce que oui, le temps passe très vite. Donc, tapis bicolore, référent, addition, soustraction. Ensuite, on va avoir le tapis unicolore, c'est-à-dire que alors on appelle ça quand même aussi des petits trains, chaque train aussi long que orange sera d'une seule couleur. Et là, on verra qu'on a des tapis un petit peu moins riches. Et c'est le tapis qui nous permettra de travailler multiplication, division et même fraction. Et là, je vais pouvoir avoir mes petits blancs que j'avais préparés. Voilà, ici. Voilà, donc même travail de verbalisation par les enfants. Tout ce que je vous montre là en qualitatif, on le reprendra en quantitatif avec les valeurs numériques. Donc, qualitatif, on a aussi long que orange. Et puis là, on aura les différentes façons de faire 10 qui n'est pas les compléments à 10. On utilisera le tapis bicolore avec la réglette de 10 pour travailler les compléments à 10. Super important, parce que moi, j'ai fini mon travail d'enseignante avec des CM2. Ils ne connaissaient pas tous leurs compléments à 10. Si on avait eu ça, ça aurait été très, très riche. Donc, voilà. Et même si on est avec des petits, sachant que les fractions ne sont pas, je ne pense pas encore au programme du cycle 2,
mais on peut voir que aussi long qu'orange, on a de jaune. Qu'est-ce que je suis moi par rapport à orange? Je suis la moitié, je suis le demi. Vous voyez toute la richesse qu'on peut avoir après avec nos fractions. Donc, comme je disais, multiplication, 2 fois. Réglette rouge, j'en ai 5. Donc, 5 fois rouge, ça fait aussi orange. Et 10 fois blanc, qui est notre unité, fait aussi orange. Donc, référence, multiplication et division. Donc, ça, c'est pour le qualitatif. Et très rapidement aussi, il y a un troisième tapis qui va faire prendre, qui ne sera pas exploitable mathématiquement, oui, mais qui montrera aux enfants la richesse des calculs, des mathématiques, c'est-à-dire le tapis où on met tout ce qu'on veut. Et là, pareil, donc orange, on a vert clair, plus rouge, et ainsi de suite. On peut travailler la commutativité et on voit énormément la richesse du matériel, enfin pas du matériel cuisinière, des nombres. D'accord? Donc ça, c'était la partie qualitative. Je regarde un petit peu mes notes pour ne rien oublier. Enfin, rien oublier, il y a tellement de choses à dire. Donc là, on a vu les 4 petits jeux référents qu'on reprendra en quantitatif. Ce que je voulais voir avec vous aussi, c'était donc dans la partie quantitative, quand les enfants, à un certain moment, il y a des enfants qui vont vous dire, même en maternelle, puisqu'il y en a qui utilisent, qu'on auront fait ça, qu'on auront tout de suite compris et qui vous diront, mais maîtresse, ça vaut 2. Ah bon? Pourquoi? Bah regarde maîtresse, attends, j'en mets 2. Ah, pas bête. Et alors, on va chercher. Donc ça, c'est une façon de découvrir et de passer dans le numérique. On va chercher, et la jaune, combien elle fait? Ah, la jaune fait 5, et ainsi de suite. Et là, on pose. Donc ça, c'est bien d'amener les enfants à le découvrir. S'ils n'y arrivent pas, on a des petites astuces. Par exemple, on va compter, que je prenne autre chose qui n'est pas des... que je n'ai pas sous la main, mais vous mettez des objets. Attendez, je vais chercher dans un jeu. Voilà. Donc, par exemple, voilà, j'ai des pièces de jeu. Je voudrais les compter. Donc, ça, c'est une astuce pour les amener au numérique. Donc, je vais mettre une référence réglette blanche à chaque. Hop, il m'en manque un là. Toc. Et ainsi de suite. Sabine va me dire qu'on ne voit pas tout. C'est celui-là. Voilà. Et donc là, et ben voilà. Donc là, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5. Ça, les enfants, ils savent vite compter. On va chercher la réglette référence. Et là, on peut, oui, c'est comme ça, on peut aussi donc partir dans le numérique. Et alors là, c'est une richesse incroyable. D'accord? Donc ça, et on va aussi pouvoir faire la construction du nombre, comprendre, donc ça sera plus du niveau du CP. Ici, on va leur faire construire, alors moi je l'ai tout fait, hein, comme je vous disais, on est un peu limité en temps. Construire l'escalier Cuisenaire, donc pareil, ils vont pouvoir aussi le faire par tâtonnement. Par exemple, on peut très bien avoir un enfant qui nous a fait ça. On ne va pas lui dire « Oh là là, mais tu t'es trompé, il manque une réglette, regarde !» Non, il y a plein de petites astuces. Donc là, l'escalier Cuisenaire, hein, c'est la suite ordre croissant des nombres de 1 à 10. On peut le faire croissant, décroissant, debout, couché. Enfin, il y a plein de choses. La petite astuce pour amener l'enfant à se corriger, on a une petite souris qui arrive ici et qui va monter mon escalier. Et comme elle est toute petite, elle ne peut monter que de la hauteur de ses pattes. Donc là, elle arrive bien à la marche rouge, elle peut monter. Elle arrive bien en haut de la marche verte, elle peut monter. Là, elle peut monter. Et là, oh, problème, elle ne peut pas monter. Et là, on va amener l'enfant à se corriger tout seul. Voilà, ça, c'est une des règles d'or aussi des réglettes. OK? Et à partir de cet escalier-là, on va pouvoir faire comprendre aux enfants la construction du nombre.
Une fois qu'on a travaillé, fait plein de choses sur l'escalier, peut-être qu'il y en a qui vont nous demander, mais qu'est-ce qui se passe derrière, hein? Donc, niveau grande section et CP, début d'année, il se passe plein de choses derrière. Donc, on va essayer. Alors, au départ, on va continuer avec notre histoire de petite souris. Donc là, il faut qu'elle monte. Donc, je vais rajouter, par exemple, une petite marche. Là, elle est ici. Je vais, donc au début, tâtonnement avec plein de réglettes pour pouvoir les amener après à travailler qu'avec les dizaines. Hein? Donc là, je suis là, que je dis des bêtises. Là, elle ne peut pas monter. Faire plus simple et après, je passe à autre chose. Voilà, et ainsi de suite. Là, elle peut monter et ainsi de suite. À un certain moment, on va leur dire, ouais, c'est super, maintenant, on va essayer de faire la suite de notre escalier avec un minimum de réglettes pour pouvoir travailler après sur les dizaines. C'est-à-dire qu'on va amener les enfants à ne mettre que des réglettes orange et toujours monter d'un étage. Voilà, et ainsi de suite. Et là, leur faire comprendre. Donc, je passe très vite, hein, mais bien évidemment, il y a plein de jeux intermédiaires. Mais la finalité, c'est d'arriver à ça et de faire prendre conscience aux enfants de la construction du nombre. Une fois, donc ça, c'est quand on peut le faire ludique en qualitatif et en numérique. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on a 10, 1, 10, 2, 10, 3. J'ai jamais entendu ça. 10, 4, 10, 5, 10, 6. Et on arrive à 17. Et ben voilà. Et là, on retrouve l'escalier Cuisener. Et tout ça, bien évidemment, hein, cycle 2, on passe toujours... par l'écrit, de faire noter tout ça, 10 plus 1, 10 plus 2, et voilà, on a 12, 13, 14. Et là, on fait comprendre aux enfants la construction du nombre. Descends un peu à gauche. Comment? Descends un petit peu à gauche, parce que là, tu décales trop à droite, on ne va plus rien voir. Voilà, parfait. Voilà, super. Voilà, ça, c'est le travail sur la construction du nombre. Et après, une fois qu'on a fait tout ce travail et qu'on est bien évidemment dans le numérique, hein, dans la partie quantitative, on va pouvoir faire tout un travail sur l'addition des dizaines. Et là, hein, en cycle 2, on a manipulation et simultanément, enfin en même temps, on travaille à l'écrit, donc au tableau, et après, on a tout le travail écrit. Et ensuite, donc tout le travail qu'on va pouvoir faire, ils ont toujours leur réglette à côté d'eux, ils manipulent. Je leur dis maintenant, tu m'additionnes 2 dizaines plus 3 dizaines, ça fait combien de dizaines? 5 dizaines. À la rigueur, je pourrais, tiens, je viens de lever, aussi compter comme ça. Voilà, j'ai 5 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, travail des dizaines. Après, il va y avoir le travail des additions. Premièrement, sans retenue. Après, on va faire comprendre avec les réglettes les additions avec retenue et leur faire comprendre. On va pouvoir le faire avec les soustractions. Donc, par exemple, je vais demander aux enfants, ben voilà, tu me fais 25 plus 13. Donc, à chaque fois, hein, manipulation avec les réglettes, 25 plus 13. Hop, j'additionne mes dizaines. Je mets mes unités, je vais… Donc, tout ça, hein, il y a plein de phases. Hein. Là, je vais vous montrer rapidement. Ça ne marche pas. Toujours tâtonnement. Voilà, je peux transformer comme ça. Et là, après, faire dire 3 dizaines. Là, je sais où je la cherche que c'est 7, 37. Voilà, il y a vraiment tout ce travail. Toujours après, les réglettes, plus on avance en âge et en classe, moins on utilise les réglettes, mais elles sont là pour nous aider. Si, voilà, dans l'abstrait, tout ce qui se passe par écrit, on a encore des petites difficultés. On a le référent réglette qui est là pour nous aider. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Alors, oui. Ce qui est intéressant aussi, je ne vous l'ai pas dit au départ, c'est qu'avec les réglettes, on peut aborder aussi des notions géométriques. En l'occurrence, les carrés, les rectangles, périmètre et aire surface. Donc ça, juste rapidement, je vous donne une Catherine, petite… oui. J'ai une petite question. Il y en a une qui me dit qu'elle n'a pas compris le 25 plus 13. En fait, tu avais dû faire le 25 plus 12.
Je crois que tu n'as pas mis 13, tu as mis 12. Ah, c'est pour ça que… Voilà. Ah, Et oui, est-ce que tu peux le remanipuler un petit peu pour remontrer? Alors, 25. Oh là là, c'est bien. Tu 25, n'avais pas mis 25, 13, tu avais mis 25 et 12. 25 et en fait, 12. Et Ok. il y a quelqu'un qui me dit que ça a été un petit peu trop rapide. Est-ce que tu peux juste le remontrer Voilà, en donc manipulation, s'il te plaît? voilà, on demande aux enfants déjà de faire des nombres. Hein. Donc, ça, c'est des phases intermédiaires. Hein. Là, je passe très vite parce qu'on est limité en temps. Mais n'oubliez pas que je vous ai dit que vous avez toute la théorie dans le super livre là, que vous reprenez avec vos réglettes, bien évidemment, à côté de vous. Tout est là-dedans. Donc là, j'ai fait faire 25. On a travaillé sur les dizaines. On sait ce que c'est que les dizaines. On connaît les valeurs numériques de toutes les réglettes. Donc voilà, j'ai 25 plus 12. Donc, le travail, toujours pareil, hein, les enfants vont être d'abord par tâtonnement. Donc, on les laisse faire. Il y a plein de possibilités. On accepte tout et on les fait expliquer ce qu'ils font. Donc là, je réunis mes dizaines. Je réunis mes unités. Et pour savoir mon jaune, mon 5 plus 2, combien ça fait, je peux faire, donc pareil, donc là on va faire par tâtonnement, celle-là elle ne correspond pas, celle-là elle ne correspond pas, et là j'ai bien la réglette qui correspond, et si je me rappelle bien, elle fait 7. Après, quand les enfants travaillent, c'est intéressant qu'ils aient toujours leur référent escalier Cuisenaire. Là je ne l'ai pas mis, là on est, voilà. Moi, il faut que je travaille à l'envers pour vous montrer à l'endroit. Voilà. Et après, verbaliser, 3 dizaines plus 7, donc 37. Voilà. Et ça, on le fait plein de fois, plein de fois. Donc ça, c'est addition sans retenue. Après, on va les faire manipuler, tâtonner et faire une addition avec retenue. Parce que là, ils vont être embêtés. Hein, si par exemple, je leur demande… Donc, 28 plus 37. Donc, je fais la même manipulation. Allez, comme ça. Je mets toutes mes dizaines ensemble. J'ai mes 5 dizaines. Je mets mes unités ensemble et là, j'ai un problème. Parce que là, c'est plus grand, ça, je ne sais pas dire, faire. Donc, le but, c'est de les amener à cette fameuse retenue. Je transforme ça en une dizaine et une unité. Alors, c'est tout un travail de tâtonnement et de pratique de réglette. Voilà, donc là, j'ai transformé, pareil, tout à l'heure sans les retenues. J'enlève ça et maintenant, je peux dire très rapidement mon nombre qui est 40, 60, 65. Voilà, donc c'est des choses qu'on pratique énormément avec plein de petites séances. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu la richesse de ce matériel-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Si, ce que je voulais vous dire, à l'époque, Jean et Monique ont créé la réglette 12 parce que le nombre 12 est un nombre très riche à travailler. En l'occurrence, pour passer de la structure linéaire, ce que je vous expliquais là, au tapis et de passer au carré et au rectangle. Donc, ils avaient fait fabriquer une réglette 12, donc qui n'existe plus malheureusement. Donc, après, on peut faire notre nombre 12, 10 plus 2. On fait notre tapis unicolore. Là, il est intéressant pour travailler en tapis unicolore. C'est un tapis qui est intéressant aussi pour… je l'avais préparé dans une petite boîte pour gagner du temps. Je vais la prendre. Bien évidemment, les fractions, les multiplications et on va pouvoir passer de la structure tapis au rectangle carré, ce qui va nous amener à travailler sur le périmètre, sur la surface, faire des comparaisons. Voilà. Et bien évidemment, on a toujours notre petit train de réglette blanche. Donc, tout ça, vous le retrouvez. Ils ont fait vraiment un gros travail sur le nombre 12 parce que riche à travailler. Blanche et je redescends pour que vous voyez bien. Voilà. Et là, à un certain moment, donc,
pour arriver sur les carrés, les périmètres, les surfaces. On va demander aux enfants de transformer donc chaque petit train. Vous vous rappelez, donc là, j'ai le train rose, j'ai le train vert, j'ai le train vert clair, rouge et blanc. Et on va leur demander de transformer chaque petit train en rectangle. Voilà. Alors après, il y a des enfants il y a plusieurs façons de faire. Après, on s'adapte. Hein. Ils peuvent me faire ça. Le but, moi, après, je vais remodifier mes consignes parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ça pour faire passer la consigne, le travail, la notion que je veux faire passer. Là, j'ai mon référent 12. Voilà, celui-là, il peut être comme ça, il peut être de plusieurs façons. Donc, voilà. Donc là, on passe avec la structure carré rectangle. Et on va demander aux enfants, toujours avec les réglettes, de mesurer, tout le monde là, voilà, de mesurer ces fameux rectangles. Donc, bien évidemment, on les mesure avec des réglettes et on va créer un nouveau code Cuisenaire. Donc là, je mesure ma largeur longue comme vert clair, ma longueur comme rose et nouveau symbole, la croix, qui sera bien évidemment le symbole de la multiplication et qu'on va lire comme ça. J'ai pris 4 fois la réglette verte. Donc voilà, donc là on crée un nouveau symbole. Je vais, et on va prendre encore conscience de croix qui vont se retrouver inversées identiques, donc commutativité aussi de la multiplication. Donc, si on se met d'accord sur le code, hein, toujours 6 fois, je vois bien, oui, 6 fois la réglette rouge. Et là, je vais avoir pris 2 fois la réglette verte. Et donc, quand on se retrouve, là, j'ai pris 3 fois la réglette rose. On va faire prendre conscience aux enfants qu'on a des croix bicolores, mais on a des équivalences. C'est assez rigolo quand même. Je regarde en même temps sur l'écran, hein, parce que je suis prise par mes réglettes. Ah, c'est bizarre. Est-ce que c'est pareil, pas pareil? Eh bien, on a une façon aussi de vérifier. Eh bien, voilà. Mes 2 rectangles sont équivalents. Une fois qu'on aura enfin, quand on sera dans le quantitatif, hein, donc 4 fois 3, 3 fois 4, ben voilà, dans nos tables de multiplication, on n'est pas obligé de tout apprendre puisque 4 fois 3 et 3 fois 4, c'est exactement la même chose. Et ensuite, on peut que je ne me perde pas, donc là, on a pareil, hein, 2 fois 6, 6 fois 2. Et après, c'est le travail. Donc ça, je ne pense pas que ça soit pour le cycle 2, on est plus dans le cycle 3, sur les aires. Parce qu'on va travailler aussi sur l'air, vérifier avec tous nos petits carrés blancs que tous nos petits rectangles, ils vont avoir la même aire, hein, qui sera donc de 12. Et quand on sera dans ce travail-là, cycle 3, on en reparlera peut-être en octobre quand on fera une séance cycle 3, c'est que notre cube blanc, il fait 1 cm². 1 cm3, exactement. Voilà. Et donc là, et ça, on pourrait le mettre sur tous nos rectangles, ils sont tous. Mais chaque rectangle n'a pas le même périmètre, mais à la même aire. Donc voilà, vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut utiliser vraiment avec ces réglettes. Je ne sais pas si tu as des questions, Sabine, et je regarde, là j'ai fait, on a abordé donc les 4 opérations. Oui, j'ai une question. Oui. Ouais, j'ai une question. Des élèves qui n'auraient jamais manipulé ces réglettes en CE1, à partir de quand apporte-t-on la valeur numérique? Eh bien, alors, ça va beaucoup plus vite, parce que très, très vite, ils vont prendre conscience. La partie qualitative, moi, j'ai fait une formation avec des adolescents déscolarisés. Et je leur ai dit, heureusement, j'avais une formatrice, enfin une enseignante qui m'a soutenue parce que les autres ne voulaient pas rentrer dans ce jeu-là, de faire cette partie qualitative. Plus on va avancer dans l'âge des enfants, plus la partie qualitative va être très, très vite. Hein, on les fait manipuler librement, on leur donne un petit exercice et très, très vite, ils vont se rendre compte
de la valeur numérique des réglettes, donc c'est très court. Mais il faut vraiment avoir d'abord cette découverte libre. Hein, donc ça peut être une, deux séances. Mais voilà, même en CM, bon, moi-même enseignante, moi je les ai découverts sur la fin de ma carrière et j'avais des CE2. Eh bien, il faut qu'il y ait cette petite découverte qualitative dans un ou deux jeux et hop, la partie numérique va arriver très vite. Et s'ils ne l'ont pas, bah, comme je vous l'ai montré avec les objets, très vite, on leur fait compter les objets et hop, on pose le concept de la valeur numérique de chaque réglette. J'ai une autre question, c'est comment travailler la soustraction posée? Alors, ça, c'est une bonne question que je n'ai pas forcément approfondie là. Donc, il faudrait que je le retravaille, mais ça existe. Hein. Ça existe parce qu'on a même la division avec reste, division sans reste qu'on peut faire avec les réglettes. Voilà, mais à l'origine, je ne suis pas une matheuse et donc les petites subtilités un petit peu plus précises comme ça, je ne les maîtrise pas à fond. Je suis en train de réfléchir, mais la soustraction posée, hein. Oui. Oui, là, je ne vais pas forcément avoir la réponse. Ce qu'il faudrait qu'à cette personne-là, on pourrait transmettre mon mail. Oui. Et après, on pourrait communiquer par mail. Hein, je ferai des recherches et puis j'apporterai les réponses. Pas de souci. C'est ce que je faisais sur les formations avant. Mais je sais que c'est possible. Mais voilà, là, je ne le maîtrise pas, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais je sais qu'on peut aussi travailler la division. Et la division avec reste, voilà, il y a tout un travail là-dessus. Hein, donc, voilà, tu dis à la personne bah, voilà, que je peux… C'est bon, elle t'entend. Elle t'entend. Elle m'entend. Donc, voilà, hein, on va vous transmettre mon mail et puis hein, je vais faire les recherches et je vais vous expliquer ça par mail. En maternelle, quand peut-on introduire les réglettes et à quel rythme? Alors, les réglettes, on peut les introduire dès la petite section parce qu'on les laisse vraiment sous forme de jeu. Hein. Et puis, moyen, bah pareil, toujours, il y aura beaucoup plus d'activités jeux. Et toute la partie qualitative, il y a encore plein d'autres jeux qui sont utilisables en maternelle. Toute la partie qualitative, en Belgique, ils l'utilisent au quotidien. Alors, les séances, il faut qu'elles soient courtes. Hein, ça va être du 10 minutes, un quart d'heure, mais au quotidien, et ils arrivent en grande section, les enfants peuvent vous sortir la valeur numérique des réglettes. Ça, c'est d'une richesse. Et il y a plein de jeux. Et comme l'histoire de la poule et du ver, il y a plein de jeux à manipuler. Alors, il y a même des fichiers. Hein, Sabine va vous les montrer tout à l'heure. Il y a le fichier avec tout le qualitatif. Avec les fichiers, c'est les fiches sont des supports de jeu pour les enfants. Hein, comme on donne des exercices, des opérations à faire. Et donc, il y a tout un fichier sur la maternelle avec toute la partie qualitative et vraiment des tonnes de jeux à faire. Enfin, voilà. Donc, tout ça, vous le retrouvez et dans le livre La petite Bible d'or des réglettes, hein, celui-ci. Tout est expliqué, hein, puisque vous voyez que ça va de 3 à 12 ans et ça va même un peu plus loin puisqu'on fait les puissances, les logarithmes, les racines carrées. On peut montrer ça en réglette. Vous voyez même sur le livre le carré de l'hypoténuse. Hein, moi, il y a quelqu'un qui me l'a appris en formation qui était une matheuse. Et voilà, il y a toute la partie qualitative, c'est ce qu'on fait en maternelle. Et qui est la base, donc quand on n'a pas utilisé par exemple les réglettes en CE1 ou en CE2, il faut qu'il y ait cette petite phase qualitative qui est la base des réglettes. Voilà, et malheureusement, je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête hein, et j'espère qu'on se retrouvera à l'automne. Bon, on a encore voilà. Quelques minutes pour les questions sans problème. Oui, tout à fait, oui. Pouvons-nous acheter séparément uniquement les cubes blancs? Alors ça, à l'époque, ça existait. Et là, je n'ai pas forcément la réponse. C'est Laurence et Étienne qui vont pouvoir nous la donner. Mais on pouvait acheter soit que des 10 et des blanches, puisque c'est ce qu'on avait le plus besoin. Il y avait même les bases, je ne sais plus comment ça s'appelle, les cubes. Et quelle quantité de matériel à avoir pour une classe?
Alors, pour une classe, quand on travaille avec une classe, ce qui est intéressant, c'est quand on fait, bon, il y a la manipulation libre, les enfants, ils peuvent avoir une boîte de réglettes, par exemple, si on peut les mettre, bon, avec là, les histoires de distanciation, c'est plus compliqué, mais une boîte de réglettes pour 4 enfants en manipulation libre, ils ont la boîte au milieu, ils manipulent, et quand on fait une leçon, c'est ce qu'elle nous préconisait, on peut avoir les enfants en grand groupe qui regardent la manipulation qu'on fait tous ensemble sur une table. Et après, pour faire manipuler les enfants, oui, il faut compter une boîte. Alors, pas les boîtes en bois, il y en a beaucoup plus. Alors, je ne sais pas, non, elles sont pas équivalentes aux anciennes, hein, puisque, voilà, moi, j'ai beaucoup travaillé. Bah, c'était les premières boîtes, c'était celle-là. Et donc, une boîte, bon, là, elle n'est pas pleine, hein, mais une boîte comme ça pour 4, c'est pas mal. Et après, c'est un matériel qui peut être acheté aussi et investi sur une école et qui tourne dans les classes. Hein, on ne fait pas les mathématiques au même moment. Enfin, c'est une organisation d'équipe. Les réglettes en bois, c'est 300 réglettes. Oui, 300 réglettes. Eh ben, moi, je pense que 4, c'est sûr. 6, après, ça dépend le travail qu'on fait faire aux enfants. Mais après, quand on est sur des notions où on fait ce qu'on appelle un travail avec des consignes précises, moi, je pense qu'avec une boîte en bois, là, les 300, on peut faire travailler un groupe de 6. Alors, pour tous ceux qui me posent la question, savoir s'il est possible de voir et de revoir le webinaire, oui, oui. Oui. Là, on l'a enregistré et on va remettre le lien, comme on l'avait fait sur les précédents, sur le blog du site. Et je vous enverrai, comme j'ai vos coordonnées lors de votre inscription, par mail, où je vous enverrai le lien pour voir ou revoir ceux qui ont dû interrompre la lecture de la vidéo. Voilà. Et là, j'ai quelque chose à rajouter parce qu'on parle des réglettes en bois qui ont un petit défaut. C'est que quand vous recevez votre boîte de réglettes en bois, les réglettes sont rangées par couleur. Donc ça, c'est une catastrophe. Il faut enlever et tout mettre en vrac dans une boîte, comme ces boîtes-là, pour que les enfants découvrent eux-mêmes. Parce que dans la partie cuisinière maternelle, même couleur, même longueur, on va le découvrir et on va poser le concept. Hein, le principe des réglettes, c'est qu'on découvre, on discute et on vérifie et on pose le concept tous ensemble. Et une fois qu'on a découvert que même couleur, même longueur, ben voilà, ça nous fait avancer. Mais donc la boîte de réglettes où les réglettes sont rangées par couleur, voilà, ça c'est quelqu'un qui ne connaît pas le cuisinière qui a fabriqué ces boîtes-là. Donc voilà, et moi je donnais le conseil, alors je ne sais pas si ça a été fait, est-ce que j'avais demandé à Didacto de mettre un petit papier pour bien expliquer avec ces boîtes-là, voilà, il faut enlever les séparations et mettre tout en vrac dans une boîte pour garder la richesse de ce matériel. Ce que vous disiez, Laurence, tout à l'heure, le petit matériel que Didacto vend aussi avec les réglettes striées, bon, bah, c'est pareil, ça réduit la richesse mathématique du matériel. Voilà. Il y a d'autres questions Oui. Quel est l'intérêt ou l'inconvénient des réglettes avec unité visible sur les autres réglettes au-delà de 1? Je voudrais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que autant, Catherine, je sais que tu ne veux pas les réglettes striées pour… non, tu vois, quand on va travailler les fractions, bah, là, on est un peu embêté. Parce que les réglettes, voilà. les fractions, elles n'ont pas la même valeur. C'est ce que nous disaient Jean et Monique qui m'ont formée. Par contre, j'ai eu des commentaires qui me disent pour les aveugles, c'est super d'avoir des réglettes striées pour pouvoir justement mieux les manipuler. Alors, elle nous en a parlé et au niveau des aveugles, ils avaient travaillé sur le tactile. Sur le tactile et ils avaient des référents, je ne sais plus ce qu'elle nous avait expliqué, mais ils avaient pris des référents. Enfin, il y avait eu tout un travail qui a été fait, ils avaient trouvé des astuces. Mais c'est vrai que oui, ça peut aider. Bon, après, c'est un matériel aussi qui a son intérêt. Mais par rapport aux réglettes, ça, voilà, ça limite un peu la richesse des réglettes cuisinières. Maintenant, c'est un autre matériel qu'on peut aussi utiliser. Mais on n'aura pas la richesse qu'on a avec les réglettes cuisinières. Voilà. Il faudrait que je retrouve dans mes notes, parce que je l'avais noté à des formations, mais oui, les aveugles l'avaient trouvé et ils les avaient aidés à trouver une astuce pour repérer. Ils avaient l'escalier cuisinière, il me semble que, et donc avec les longueurs tactiles, hein, ils travaillaient avec le tactile, ils savaient repérer, ils n'avaient pas besoin des couleurs et ils avaient toujours leur référent escalier cuisinière, il me semble. Les aveugles, vous avez fait quelque chose en formation, Monique.
Parce qu'on parlait des striés, pas striés. Que les personnes disent que pour les aveugles, c'est bien. Effectivement. On va peut-être Voilà. montrer les fichiers sur le site. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et puis oui, hein, Sabine, tu mets bien en ligne mon mail. Comme ça, il ne faut pas qu'ils hésitent, les gens qui ont des questions. Je répondrai et j'approfondirai. Je reviens. Mais c'est magique, ces réglettes. Donc voilà. Donc ça, c'était le livre. La Bible d'or des réglettes. Toute la théorie. Voilà. Donc là, à savoir que si vous voyez, est-ce qu'on est sur le site en direct, donc on voit le stock, on n'en a que 6 pour le moment, mais la commande est… Donc n'hésitez pas à nous faire le message en disant, voilà, vous commandez, il ne devrait pas tarder à arriver, le réapprovisionnement est en cours, mais on ne les avait pas encore reçus. Là, vous voyez le stock en direct, donc vous pouvez très bien nous le commander. Et puis, dès qu'on le reçoit, on vous l'expédie, il n'y a aucun problème. On montre les autres fichiers, Catherine? Oui. Donc, alors voilà. ça, ce sont des fichiers famille. Hein, et donc, pour les écoles, alors ils sont beaucoup moins chers, mais pour les écoles, ils n'ont pas l'autorisation de photocopie. Voilà. Mais voilà. Et les fichiers, ce sont des fiches voilà, que vous mettez entre les mains des enfants pour faire des exercices. Donc, après la pratique, bien évidemment. Hein, c'est pas indispensable, c'est utile, mais voilà, il ne faut pas oublier la pratique en priorité. Donc ça, c'est le 6-7 ans, je vous montre que celui. Oui. Je montre que le 6-7 ans, mais… Oui, il y a le 7-8. Hein. Voilà, il y a le 7-8 et puis il y a le maternel. Voilà, et il y a les fichiers. Donc les fichiers, je vais pouvoir montrer, tiens, le fichier qui est plus un investissement école, qui peut passer dans différentes classes, qui a l'autorisation de photocopie. Donc je le mets, on pourra le montrer après. Soit tu le montres devant toi ou il faut que tu remontes. Oui, devant moi. Oui, mais je ne suis pas très douée. Voilà. Remonte-le. Montre. Alors là, c'est à l'envers. Non, c'est bon. C'est très bien. C'est parfait. Bon, d'accord. Voilà. Et donc, c'est pareil. Vous en avez un CP. Vous avez toute la partie maternelle qui est en un seul fichier. C'est CE2, c'est après CE1, CE2, CM. Après, vous avez même niveau collège, les carrés, les cubes. Voilà. Parce que alors, j'essaie de reprendre. Il y a les fiches en exemple. Hein. Donc, il y a un peu plus de fiches et l'autorisation de photocopie. Donc, pour les investissements écoles, c'est très bien. Parce que ça passe dans toutes les classes, quoi. Ça sert à tout le monde. Voilà. Alors, j'essaye de reprendre un petit peu sur les petits messages, savoir si on n'a rien oublié. Oui, bien sûr. Quand vous dites pour faire rembourser, il faut d'abord un devis, mais ça, on peut vous établir un devis. Après, vous faites valider soit par votre école, par votre mairie, par mandat administratif. C'est pas du tout un problème pour ça. Là, j'essaye de ne rater aucun message. Oui, on a de la demande sur des formations, soit pour les maternelles ou soit pour du cycle 3. Oui, c'est ce que disait Étienne. Donc, on va peut-être, en fonction de votre demande, on va pouvoir aussi faire des séances, refaire organiser des nouveaux webinaires avec une nouvelle formation. On me demande. C'est celui-là, hein, Catherine, celui de école. Voilà, tout à fait, oui. Donc, il y a un peu plus de fiches et l'autorisation de photocopie. Donc, voilà. Voilà, parce que j'ai quelqu'un qui me demande un peu plus cher, mais ils sont plus conséquents. Fichier école. Voilà. Oui. Voilà. Donc, si vous avez des demandes de devis, etc., on le trouve chez Didacto, oui, évidemment. Le fichier, je viens de vous le montrer, on était directement sur le site. Je vais faire comme là, un petit tour. Là, on est sur le site de Didacto. Je suis dans le premier rubrique, la crèche, école, jeu par niveau. Et vous voyez ici toute la pédagogie Cuisener. Et en cliquant dessus, en fait, vous allez revoir. Donc, je vous fais défiler que ça soit le matériel et les fichiers. De ce qu'on a un petit peu, vu le livre, les réglettes en bois. Là, vous revoyez tout sur le site. Vous pouvez faire une demande de devis directement par l'adresse mail contact@didacto.com. Dans les mails de confirmation, vous avez mon adresse mail. Je vais peut-être revenir, ça sera peut-être… Voilà.
Comme ça, on le voit. Voilà. Écoutez, je pense que je vais essayer de revoir s'il y avait d'autres questions. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je souhaite de la bonne pratique, manipulation, réglette à tout le monde, autant enfants qu'adultes. Hein, moi je suis re-rentrée dans le monde des mathématiques grâce aux réglettes et c'est magique. Et voilà, ça évitera qu'on ait des enfants qui pensent être nuls en mathématiques et qui arrivent au collège et qui ont de grosses difficultés. Donc c'est vraiment un super matériel. Voilà. Là, c'est l'ancienne institutrice qui parle, la maman et la formatrice. Merci Catherine pour cette formation. Je vais bien reprendre le fil de vos questions. Oui. Au cas où j'en aurais raté une. On vous répond par mail. Vous avez mes coordonnées quand il y a la confirmation de l'inscription au webinaire. Donc, vous avez mes coordonnées sabine.damé@didacto.com, sur contact@didacto.com s'il y a besoin de faire des devis. Et moi, je vous envoie le lien de ce webinaire et le petit catalogue avec tout le matériel Cuisener. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée. Peut-être à tout à l'heure. J'ai vu qu'il y en avait qui allaient nous retrouver dès cet après-midi sur le webinaire des alphas. Donc, bon appétit à tous et puis à tout à l'heure. Et bel été à tous. Et bon jeu, Cuisener, réglette. À bientôt. Au revoir.